Les copains, salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors comme vous le savez certainement, je viens d'acheter une Dacia Sandero Stepway version Eco-G, donc moteur essence et GPL. Pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos de présentation et d'essai, je vous les mets juste ici. Et du coup, je me suis dit que ce serait peut-être l'occasion de faire une vidéo un peu récapitulative des véhicules GPL. Où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui sur le marché des véhicules en Europe? On voit ça tout de suite. Avec plus de 8 millions de véhicules GPL vendus à travers le monde, dont plus de 3 millions en Europe, il s'agit du carburant alternatif le plus répandu. En France, on compte quelques 1700 stations-service qui en proposent, sur les 11 000 au total. Mais malgré ces nombreux atouts, on voit bien que ce carburant alternatif est encore très peu répandu. Pourquoi le nombre de voitures circulant au GPL sur la route est-il encore limité? En France, le GPL a connu ses périodes de gloire, mais également ses moments de désespoir. Son introduction sur le marché français date environ du début des années 80. Des problèmes de sécurité étaient alors intervenus, comme en 1999 dans une périphérie de Vénissieux, où un véhicule roulant au GPL avait été incendié et avait par la suite explosé, blessant ainsi 6 pompiers. Des véhicules roulant au GPL explosant en pleine circulation avaient même été diffusés en Russie. Des craintes avaient alors naturellement émergé au sujet du GPL. Les véhicules roulant avec ce type de carburant avaient alors été qualifiés de bombes roulantes. Il faut savoir qu'initialement, il était même interdit de garer son véhicule GPL dans certains parkings, de le garer dans certains ferries ou de passer même sous certains ponts. Par la suite, l'ajout d'une valve de sécurité avait été introduite, mais ça avait entraîné des coûts élevés liés au remplacement de certains réservoirs. En 2008, le gouvernement français avait mis en place un bonus de 2 000 € pour l'achat d'un véhicule GPL, et en 2 ans, c'est quelques 100 000 voitures roulant au GPL qui avaient été vendues. Mais fin 2010, l'État a mis fin à cette aide. Tous ces facteurs ont malheureusement nué à la réputation du GPL sur le marché français, contrairement à d'autres pays européens. Mais alors on a parlé de sécurité, mais que contient exactement le GPL? Le GPL, ou gaz de pétrole liquéfié, provient de deux origines. Les champs de gaz naturel à hauteur de 60% et les raffineries de pétrole à hauteur de 40%. Ce carburant est en fait fait de deux hydrocarbures légers, à peu près 80% de butane et environ 20% de propane. Même si un litre de GPL pollue moins qu'un litre d'essence ou de gasoil, réduisant ainsi les émissions de 20 à 30%, les carburants à base de pétrole ne bénéficient d'aucun traitement de faveur de la part des gouvernements européens. En effet, l'Union européenne s'est engagée à se passer des énergies fossiles d'ici à 2035, du moins pour les moteurs destinés à la vente. Mais alors pourquoi ce carburant est-il toujours si économique? Eh bien grâce à sa faible fiscalité. À l'époque, cela avait été mis en place pour favoriser l'utilisation de ce carburant. Malheureusement, en raison des problèmes mentionnés précédemment, cette initiative n'a pas rencontré le succès escompté. Mais la faible taxation encore en cours aujourd'hui fait que ce carburant est encore l'un des moins chers sur le marché. Tout comme la moindre imposition sur le superéthanol d'ailleurs, en faveur d'un produit partiellement d'origine biologique. Mais pourquoi les autres constructeurs, autres que Dacia, n'investissent que si peu dans le GPL? Eh bien en fait tout ça découle simplement de l'offre, de la loi et de la demande. Le GPL ne jouit malheureusement pas d'une bonne réputation auprès des Français, du fait de toutes les raisons vues précédemment, ce qui se traduit par une demande limitée et donc une offre restreinte. Et voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée, c'était une petite vidéo assez courte. J'espère que vous en saurez un petit peu plus sur les moteurs GPL. J'espère que ça vous aidera à comprendre pourquoi on n'en voit que si peu dans les stations. Moi dans ma ville, la AOCR, il faut dire que je crois qu'il y a 2 stations ou 3 qui en proposent uniquement, ce qui est quand même très peu par rapport au nombre de stations-service qu'il y a dans la ville. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires, n'hésitez pas à commenter, à mettre un like en bas de la vidéo et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi je vous laisse ici et je vous dis à la prochaine. Allez, à plus!